Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire une lame virtuelle. Alors première chose, lorsqu'on a affaire à une lame virtuelle, c'est d'identifier le type de coloration. Alors ici, il y a quelque chose qui saute tout de suite aux yeux sur cette lame. Les cellules et le chorion ont des teintes rose violacées avec quelques teintes de orange pour ici des structures particulières du chorion. Il s'agit d'une coloration hématoxyline, éosine, safran ou HES. Deuxième élément à repérer sur cette lame, c'est où est située la lumière. Donc la lumière d'un organe est souvent bordée par un épithélium spécialisé. Et si ici nous zoomons sur la partie basse ou la partie droite de cette lame, eh bien nous voyons apparaître un épithélium caractéristique. Alors une fois que l'on est sur l'épithélium, il va falloir identifier le type d'épithélium auquel nous avons affaire. Pour identifier un épithélium, on va tout d'abord regarder la forme des cellules. Donc ici, par exemple, nous avons des cellules qui sont allongées, donc nous avons affaire à des cellules prismatiques ou cylindriques. Et nous allons ensuite regarder si cet épithélium est composé d'une seule couche de cellules ou de plusieurs couches de cellules. Pour identifier s'il y a plusieurs couches de cellules, eh bien, il suffit de regarder la position des noyaux. On voit ici qu'on a des noyaux à différents étages. Donc, il pourrait s'agir d'un épithélium pluristratifié. Mais quelques cellules, notamment dans cette région, eh bien, vont avoir une connexion depuis la couche la plus profonde jusqu'à la lumière. Donc, il s'agit ici d'un épithélium pseudostratifié. Maintenant que le type d'épithélium a été identifié, est-ce que les cellules épithéliales ont une spécialisation du pôle apical, c'est-à-dire du pôle au contact de la lumière? Ici, on voit un ensemble de petites striations qui indiquent que ces cellules présentent des cils à leur pôle apical. Donc, dans cet exemple, nous avons un épithélium pseudostratifié à cellules prismatiques comportant une spécialisation du pôle apical avec des cils. Enfin, dernière chose qu'il est important de repérer dans l'épithélium, c'est est-ce que l'on a d'autres types cellulaires que les cellules épithéliales enchâssées. Et si on se déplace sur cette zone de l'épithélium, eh bien on voit quelques cellules dont le noyau est en position basale avec des granules. Donc là, on a des cellules de sécrétion et ici, des cellules particulières qu'on appelle des cellules caliciformes. Donc maintenant que nous avons bien caractérisé l'épithélium, nous allons nous pencher sur le tissu conjonctif sous-jacent qu'on appelle le chorion avec, première chose, est-ce que notre chorion est composé d'autres structures que uniquement des fibres de collagène? Eh bien ici, on retrouve des structures glandulaires, donc nous avons un chorion qui est glandulaire avec des cellules qui peuvent être claires ou des cellules un petit peu plus foncées. Il faut identifier maintenant quel type de glande nous avons affaire. Est-ce que ce sont des acinies qui du coup produisent un produit de sécrétion protéique ou séreux? Ou bien est-ce que nous avons une glande qui va produire un produit de sécrétion muqueux? Dans le cas de cellules muqueuses, les cellules apparaissent claires. Dans le cas de cellules séreuses, les cellules apparaissent foncées. Si nous zoomons ici sur cette glande, eh bien nous pouvons voir que nous avons un petit peu tous ces types cellulaires. Nous avons des cellules claires, des cellules foncées. Donc il y a de grandes chances que nous ayons ici une glande qui est appelée muco-séreuse. Hormis ces structures glandulaires, avons-nous autre chose à l'intérieur du chorion? Ici, nous avons des structures de cartilage hyalin avec le chondrocyte à l'intérieur de sa logette et puis
une matrice cartilagineuse qui entoure vraiment la logette des chondrocytes. Enfin, avons-nous des cellules, par exemple, musculaires? Alors, si nous nous déplaçons sur cette lame, nous allons retrouver ici, dans la couche la plus externe, des cellules musculaires lisses coupées longitudinalement qui viennent border l'organe sur sa partie la plus extérieure. Donc, en résumé, que faisons-nous pour identifier l'organe pour lequel nous avons une lame virtuelle? Alors, première étape, cruciale, identifier la coloration. Deuxième étape, trouver la lumière de l'organe. Troisième étape, identifier à quel type d'épithélium nous avons affaire. Quatrième étape, identifier s'il y a des structures particulières à l'intérieur du chorion. Notamment, y a-t-il la présence de structures glandulaires? Retrouvons-nous par exemple des structures cartilagineuses comme dans cet exemple? Retrouvons-nous des cellules musculaires lisses? Et si oui, dans quel sens sont coupées ces cellules musculaires? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt!